Alors, salut à toi, moi c'est Elvis Franck Modeste Arossin. Je suis un doctorant en agro-business. Je travaille sur les facteurs déterminant le succès des entreprises agricoles en Afrique, précisément au Bénin. Mais avant ça, je suis ingénieur, j'ai fait un master en économie rurale et gestion des innovations agricoles. Ce qui m'a permis de m'expérimenter dans l'agriculture hors sol. Je suis un expert en agriculture depuis 2010 au Bénin, où j'ai commencé par former les gens en agriculture hors sol. Je fais le coaching, je fais le suivi des plantations, je produis même les substrats de coco. Je vends mes soins de coco et j'arrive à régler les problèmes de croissance ou d'évolution des plantes dans des fermes. Alors donc ce soir, je t'invite à notre formation. Désormais, nous sommes formateurs sur Sekoucha. Donc si tu es intéressé par la formation, si tu es intéressé par la formation agriculture hors sol, tu peux facilement aller sur Sekoucha pour t'inscrire et pour pouvoir suivre cette formation-là en ligne. Alors nous allons apprendre quoi ensemble? Dans la formation, là, je vais t'apprendre comment est-ce qu'on... D'abord l'historique de l'agriculture hors sol. Par où, pourquoi l'agriculture hors sol? Pourquoi nous devons aller vers l'agriculture au sol? C'est une innovation agricole. C'est une innovation agricole. Donc pourquoi nous devons aller vers l'agriculture au sol? Après ça, nous allons parler maintenant de la construction de la serre. Pourquoi il faut faire une serre? Quelles sont les dimensions qu'il faut avoir? Comment on peut avoir la serre? Quelles sont les bases? Pourquoi nous devons aller vers une serre? On va parler de ça. En module 3, nous allons parler de les différents types de substrats. Nous allons parler des substrats organiques, minéraux purs, minéraux transformés. Nous allons parler des substrats. En module 4, nous allons parler maintenant de comment fabriquer un substrat. Notamment, nous allons prendre le cas concret de substrat de coco. Comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on obtient le substrat de coco. En module 5, nous allons parler de l'itinéraire technique. C'est-à-dire, 1. Comment faire le choix du site en agriculture hors sol. Comment faire le choix du produit. Comment il faut choisir, je vais produire tomate, je vais produire piment. Comment faire le choix de la spéculation. En module, toujours dans ce module-là, nous avons plusieurs points. Nous avons le choix du site. Nous avons ce qu'on appelle le choix du produit. Après, nous allons faire ce qu'on appelle le choix de la ressource humaine. Qui sont ses collaborateurs? Qui peut travailler avec toi dans un projet de culture hors sol? Après ça, nous allons parler maintenant du choix de l'aménagement du site. Comment est-ce qu'il faut aménager le site? Comment il faut répartir? Quelle superficie pour quel pied? Quel pied pour quelle superficie? Par exemple, 40 pieds, il faut 100 pieds. Et 300 mètres carrés, il faut 1000 pieds. Et 400 mètres carrés, il faut 1350 pieds. Et 500 mètres carrés, il faut 1700 pieds. Donc, on va parler de tout ça là. Et au point 5, nous allons parler de la pépinière. Comment est-ce qu'il faut faire le choix de la pépinière? Alors, donc, chers amis, si tu es intéressé à la formation, c'est tout Sekoucha, tu vas t'inscrire et tu vas apprendre ces modules-là. Nous parlerons aussi également de la fertilisation. Comment fertiliser la plante en agriculture hors sol, que ce soit en pépinière ou bien en plantation. Nous allons aussi parler de l'irrigation. Comment irriguer la plante en pépinière ou en plantation en agriculture hors sol. C'est-à-dire comment donner l'eau à la plante. Nous parlerons également aussi de comment faire l'entretien phytosanitaire de la plante, que ce soit en pépinière ou en plantation en agriculture hors sol. Et tout ceci se fera et je crois que c'est disponible pour toi. Tu as droit encore à des supports et tu pourras facilement essayer de faire la formation. Donc, inscris-toi à la formation et tu vas voir que c'est quelque chose de très beau. Merci.